Entre euphorie et résistance, quand une victoire dans House of Challenge réveille la conscience d'une nation. Port-au-Prince, alors que le pays se débat au milieu d'une crise sans précédent, une lumière inattendue a jailli de l'obscurité. Ariana Milagro Lafont. La victoire de cette jeune femme lors de la 8e édition de House of Challenge dépasse le cadre du simple divertissement. Elle est devenue le miroir où tout un peuple contemple son propre reflet. Cependant, derrière les célébrations, des questions cruciales se posent sur l'avenir de la nation. Le paradoxe de l'unité. Pourquoi ne s'unir que pour détruire ? L'histoire d'Haïti est marquée par une force collective qui n'émerge souvent que dans la colère. Nous nous sommes unis en 1803. Pour briser les chaînes de l'esclavage, nous l'avons fait en 1986 pour renverser la dictature, et nous avons destitué au moins 4 présidents dans notre histoire récente. Pourtant, une question demeure ancrée dans nos consciences. Comment se fait-il que nous ne parvenions jamais à conjuguer cette même force pour construire une paix durable? Tandis que les gangs s'unissent pour semer la mort, la nation cherche la clé d'une unité créatrice et bâtisseuse. Le phénomène Ariana, déclic ou simple distraction. Ariana Milagro Lafont a brisé tous les codes sociaux pour devenir un symbole vivant de solidarité. Son message est limpide. Si nous le voulons, nous le pouvons. Mais le phénomène Ariana est-il le signe d'une véritable résistance sociale capable de briser la ségrégation actuelle, ou n'est-ce qu'une émotion passagère? Est-ce la porte de sortie que nous cherchions ou un rêve éveillé au milieu du chaos? Quand une victoire dans House of Challenge réveille la conscience d'une nation, mémoire de l'action populaire et défi de la souveraineté, de la bataille pour le canal sur la rivière Massacre, au mouvement Bois-Calais d'avril 2023, le peuple a montré sa lassitude face à un État voyou et des gangs complotants avec certains secteurs de la communauté internationale. Aujourd'hui, la réalité est brutale. Nos aéroports sont devenus des bases militaires et la production nationale est en lambeaux. Sommes-nous prêts à transformer notre solidarité émotionnelle envers une jeune femme en une solidarité politique capable de réclamer notre souveraineté effective? Les dessous de la levée de l'embargo haïtiano-dominicain. Après presque 3 ans d'embargo, Saint-Domingue décide de rouvrir ses frontières. Est-ce un réel avantage pour notre économie ou une stratégie visant à briser l'élan d'autonomie amorcé avec la construction du canal? Il est clair que sans vigilance, cela pourrait nous maintenir dans une dépendance absolue, nous privant du droit de subvenir nous-mêmes à nos besoins alimentaires. La force brute des réseaux sociaux. Bruit ou conscience? TikTok, YouTube et Facebook démontrent une force de mobilisation sans précédent. Mais dans ce vacarme où tout le monde parle simultanément, existe-t-il une direction claire? Pour que cette vague de réveil ne s'éteigne pas une fois les caméras coupées, il est impératif que les leaderships religieux et politiques cessent de privilégier leurs intérêts personnels pour accompagner le peuple vers une véritable prise de conscience nationale. Notre histoire a accouché de 1804 après l'unité de 1803. En ce mois d'avril 2026, le défi est de nouveau devant nous. Ariana Milagro Lafont lance un défi à chaque Haïtien. Quand allons-nous enfin nous unir pour construire avec la même ferveur que nous mettons à combattre? La vague se lève. Il nous appartient de savoir si nous saurons la saisir pour sauver Haïti ou si nous la laisserons passer, nous condamnant à rester dans les ténèbres.